Hey, salut, j'espère que vous allez bien, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave, et voilà, et là aujourd'hui j'avais envie de vous en refaire une, parce que voilà, j'ai envie et tout, et du coup aujourd'hui on revient avec une deuxième édition, enfin deuxième vidéo, je sais pas, la suite du Pitch Me, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'avais fait, du coup où il fallait pitcher Naruto. Bah déjà je vous invite à aller la voir et du coup je vais vous expliquer le principe de ces vidéos. En gros, je demande à des gens qui ont vu ou lu ce que j'ai envie de pitcher, et du coup là ça va être sur le Seigneur des Anneaux, et du coup j'aurais demandé, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, que ce soit un pote, n'importe qui vient te voir et qui a envie de voir les films, de lire les livres sur le Seigneur des Anneaux, mais qui ne sait pas trop de quoi ça parle, bah qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il y aille en fait, genre en gros, faut que tu lui donnes encore plus envie de le faire pour que bah en fait quand il rentre chez lui, bah il le fasse. Aujourd'hui du coup j'ai que 3 réponses, parce qu'en plus déjà c'est des réponses qui sont quand même assez longues, mais voilà, et je ne les ai pas lues, et genre pendant des semaines je les avais sous les yeux, je ne les lisais pas et c'était horrible parce que j'ai envie de les lire. Du coup je me dis pourquoi pas le faire maintenant, et du coup on va y aller, et j'ai très hâte de découvrir tout ça avec vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous, vous pitcherez le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les bouquins, voilà, si vous avez juste vu les films, ça suffit pour expliquer le Seigneur des Anneaux. Voilà, et on va découvrir ça tout de suite. Voilà, autant arrêter cette intro maintenant et autant commencer à lire les réponses. Du coup, première réponse qu'on va découvrir ensemble, voilà, qui est quand même assez longue. Tous les 3 sont longues à lire. Du coup, on va commencer avec la première, le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça le thème de la vidéo. C'est juste l'immersion dans la tête d'un gars qui a créé un univers s'étendant sur des milliers de kilomètres. C'est tellement vrai, il a créé tellement un univers tellement ouf, genre Tolkien, que voilà, avec des contrées très différentes, dont certaines tiennent encore au cœur des années après. Ouais, sur une période qui dépasse les 10 000 ans, dont on sait toute l'histoire, les créations, les conflits, les guerres entre les différents peuples, dont le monsieur a créé une langue pour chaque peuple, ainsi que la flore et la faune et les spécialités de gourmet. Purée, mais c'est vrai, genre, il a créé, genre déjà, il te crée des peuples et tout, machin, nanan. Il te fait la langue pour les elfes, il te fait la langue pour les nains. Genre, même, en fait, genre, c'est pas vraiment bien expliqué dans le film, c'est mieux dans les livres. Mais genre, en fait, il faut savoir que le peuple du Rohan et le peuple du Gondor, par exemple, ils n'ont pas du tout la même langue. Et c'est vraiment un truc de ouf, en fait. Voilà. Dans cette partie de l'histoire, donc le Seigneur des Anneaux, on suit des personnages attachants qui n'ont pourtant rien demandé à quiconque. C'est vrai qu'ils n'ont rien demandé, surtout Frodo, il n'a rien demandé du tout, et il se retrouve au milieu de l'histoire en fait. Et qui vont se retrouver à modifier pour le bien le destin des peuples libres, c'est-à-dire entre autres le Isma. Ouais, là c'est vrai que pour le Seigneur des Anneaux, il y a tout un truc avec du coup Aragog. Mais Aragog c'est une araignée. Aragorn. Non, putain, je vais arriver. Aragorn. Purée, pardon. Ah, purée. Mais, voilà. Au périple de leur vie et aidés par d'autres peuples, les nains et les elfes par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup d'univers de fantasy, mais pas que. C'est vrai que quand on entend fantasy, on va plutôt penser à des elfes ou des nains. C'est vrai. Les traits de caractère des personnages sont vraiment profonds et tous les sentiments pendant l'histoire. C'est vrai qu'on passe par des sentiments, mais genre, un coup on est heureux, ensuite on est triste, ensuite t'es énervé, ensuite voilà. Pour finir, et pour les films, la composition musicale d'Howard Shore, purée, lui, c'est genre, ses compositions musicales, juste voilà, a propulsé la trilogie de films au sommet avec ses leitmotivs, un thème musical assimilé à un lieu ou un personnage époustouflant et sa puissance dans les moments émotionnels. Voilà, comme il y a la musique de The Shire, du coup la comté qui est juste géniale, genre voilà, juste la musique de la comté. Allez l'écouter, juste, elle est trop géniale. Voilà. En vrai, ça m'étonne pas que cette personne parle de musique, en fait, genre, voilà. N'hésitez pas à me dire, en fait, lequel des 3 que je vais vous partager vous aura donné envie de donner Seigneur des Anneaux,
voilà, genre même si vous l'avez vu ou lu, n'hésitez pas à le dire ou à partager en commentaire. Du coup là on passe à la deuxième. Le Seigneur des Anneaux, c'est avant tout une histoire d'aventure dans un monde peu commun. Alors c'est vrai qu'il y a de l'aventure et c'est un monde mais pas du tout commun, genre nous on aimerait la vivre mais on peut pas, on aimerait vivre avec des hobbits mais on peut pas. D'ailleurs on est tous des hobbits, voilà. Enfin bref, I am an hobbit, voilà, et rempli de magie au sens large du terme. C'est vrai qu'il y a de la magie. On y retrouve des personnages hauts en couleur avec des personnalités bien marquées pour chacun d'entre eux. C'est vrai que chaque personnage a sa propre personnalité, c'est vrai que par exemple si on prend Merry et Pipin, moi au début je croyais que c'était des jumeaux parce que voilà, mais c'est vrai que vraiment quand tu pousses, c'est vraiment deux personnages qui sont différents malgré qu'ils soient proches. On traverse avec la communauté des moments de rire, de stress, de peur, de larmes mais surtout d'espoir. Les combats sont à couper le souffle. C'est vrai que les combats, il y a des combats, mais ils sont juste géniaux. L'amour est également présent sous toutes ses formes. Des couples se forment, des amitiés impossibles et pourtant des centres entre différentes races. De l'amour fraternel et presque parental pour certains de ces personnages. Évidemment, nous n'allons pas parler du père de Boromir et Faramir. Voilà, lui c'est un... Voilà, on ne va rien dire sur lui. Hein. Voilà. On y suit une bande de joyeux lurons qui n'ont pas peur de se battre pour ce en quoi ils croient et pour sauver le monde. Yes. Ayez un Sam dans vos vies. Juste, voilà, je voulais placer ça là. Bon. Cette aventure nous plonge pleinement dans une histoire remplie de valeurs importantes à apprendre ou à réapprendre. Je ne peux que conseiller cette saga, mais à partir d'un certain âge, les plus jeunes attendront le moment venu. C'est vrai que je dis pas qu'il faut attendre non plus pour regarder le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que par exemple, pour moi, je commencerai pas avec le Seigneur des Anneaux par exemple. C'est pas avec ça que je commencerai à faire entrer les enfants dans la Terre du Milieu. Je commencerai par exemple par le Hobbit. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... je sais qu'il y en a qui ont détesté le Hobbit, il y en a d'autres qui n'ont pas... Enfin, il y en a qui n'ont pas aimé les films et d'autres qui ont plus aimé. Moi, personnellement, j'adore les films et tout. Voilà, et je comprends qu'il y en a qui râlent par rapport à ce film. Et je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Mais je sais pas, c'est vrai que pour moi, si je veux faire entrer quelqu'un dans la Terre du Milieu, en fait, en fonction de ce que je dis, en fait, moi je dis, le Hobbit, pour moi, c'est juste un film une trilogie de films qui est hyper facile à comprendre, en fait, pour entrer dans l'univers. Mais vraiment, en fait, le Seigneur des Anneaux, c'est on va dire, c'est une histoire plus complexe, et des fois, c'est juste, je le revois tous les ans, et tous les ans, je me dis, oh purée, c'est vrai que... Et je comprends des choses que j'avais pas forcément compris auparavant. Et c'est juste que, pour moi, je trouve que le Seigneur des Anneaux, en termes de complexité, le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus complexe que le Hobbit. Mais je pense que c'est tout à fait normal, vu que quand Tolkien a écrit le Hobbit, en fait, le Hobbit, c'est plus un roman pour enfants que du coup le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est un peu plus ça que les gens veulent dire. Donc, on va finir. Et puis, il y a Legolas et Aragorn, dont les acteurs sont de véritables virtuoses de l'acting. Rien que pour ça, il faut regarder ce chef-d'œuvre. C'est vrai que du coup, que ce soit du coup Orlando Bloom qui joue Legolas et Viggo Mortensen qui joue Aragorn. Pour la team Fun Fact, je crois qu'ils ont fait eux-mêmes la plupart de leurs cascades. Du coup, voilà. Et en plus de ça, je crois que Orlando Bloom, il avait dit, je sais pas si c'était dans une interview, c'était dans un bonus que j'avais vu, où il avait dit qu'en fait, un an auparavant, il s'était fait mal au dos. Et du coup, moi, des fois, je regarde ça et je me dis, mais attends, ce gars, il s'était fait mal au dos un an auparavant, il joue Legolas, mais c'est un truc de ouf. Et après, je dis pas que les autres acteurs, ils jouent mal, hein. Mais juste, des fois, tu dis ça et tu dis, ah ouais, c'est juste l'acteur qui l'a fait. Et voilà, et c'est juste ultra génial. Et voilà. Juste les acteurs, je trouve que tous les acteurs qu'ils ont pris pour jouer ces rôles-là, en fait, ils les ont bien castés. Voilà, ils ont bien casté tout le monde. On va finir avec la dernière. Tuer des elfes, les nains et autres créatures fantastiques. Mais bien évidemment, je regarde juste ça pour les elfes et les hobbits. Surtout les hobbits. Tu aimes l'aventure et les histoires d'amitié. Sam, on t'aime tous. Ayez un Sam dans vos vies. Alors le Seigneur des Anneaux est fait pour toi. Dans un monde fantastique vit un petit peuple paisible et bon vivant, les Hobbits.
Vive les hobbits. Ils adorent s'amuser et ça tombe bien, le vieux Bilbon fête son 11e anniversaire. C'est beaucoup trop vieux. Enfin, je dis ça, mais on aimerait tous vivre jusqu'à 111 ans. Voilà. Sachant que ce sera son dernier, Bilbon offre un anneau à son seul descendant, un certain Frodon. Un cadeau un peu empoisonné, puisque Frodon apprendra que le sort du monde dépend de cet anneau. C'est tellement vrai. Si le terrible Sauron, seigneur des ténèbres, arrive à remettre la main sur cet anneau, il pourra réduire en esclavage tous les peuples de la terre du milieu. Nous sommes donc tous foutus, et on est foutus en fait. Pour éviter ce scénario catastrophe, Frodon n'a pas le choix, il doit détruire l'anneau. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Aidé par 3 de ses amis, du coup Sam, Merry et Pippin, il part à l'aventure en suivant un vieux magicien. C'est vrai qu'il est vieux quand il a plus de 7000 ans, je crois. Destination, la montagne du destin, là où l'anneau a été forgé. Bien des péripéties attendent le groupe d'amis, obstacles, monstres et guerres se dresseront sur leur chemin. Mais le plus terrible des ennemis se trouve en eux-mêmes. C'est la tentation. La tentation de l'anneau. Frodon réussira-t-il à se débarrasser de cet anneau surpuissant ou succombera-t-il à son pouvoir? Et ben pour le savoir, faut regarder ou lire Le Seigneur des Anneaux. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que du coup ça vous donnera envie d'en apprendre plus sur Le Seigneur des Anneaux. Et je ferai peut-être un pitch me, je sais pas quand, sur le Hobbit. Et voilà, peut-être que j'en ferai un. Si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de le faire parce que, je sais pas, ça me permet de faire une vidéo en demandant à des gens de vous donner envie de regarder ou de lire un univers. Et peut-être que j'en ferai sur des univers que, par exemple, que je connais pas, que je n'ai pas... Bon, j'arrête de tousser dans cette vidéo. Du coup, sur des univers que je connais pas et que je n'ai pas forcément envie de regarder, ou des univers qui peuvent me plaire, mais que, genre, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de découvrir. Et peut-être que du coup, genre vous, les gens, vous me donnerez envie de les regarder ou de les lire. Voilà. Évidemment, je ferai sur l'Hobbit, mais je ferai également sur d'autres animés ou mangas, genre SNK, peut-être Tokyo Revengers, d'ailleurs, vu que je suis en train de regarder Tokyo Revengers. Et même sur des livres, par exemple, parce que là, du coup, j'ai fait sur Naruto et j'ai fait sur Le Seigneur des Anneaux, mais qui ont tous les deux été adaptés, que ce soit en animé ou en film. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent peut-être découvrir des livres ou découvrir des films ou découvrir un univers. Voilà. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez envie que je fasse des pitch me sur des univers particuliers. Même si en vrai j'ai déjà une liste assez longue, mais je ne ferai pas toute cette liste parce que voilà, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, peut-être que ça vous plaira, ou juste des univers que vous avez envie de découvrir mais que sur le moment vous n'avez pas forcément le courage de sauter le pas. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo et maintenant il ne me reste plus qu'à la monter et je vous dis soit dans une prochaine vidéo, soit je sais pas où, mais en tout cas ce sera dans une prochaine vidéo qui sortira je ne sais pas quand. Tchuss.